Salvo, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un peu plus d'une semaine que la CAN 2023 a commencé en Côte d'Ivoire. Comment vous vivez cette compétition-là? Mais on la vit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai qu'on a attendu quand même pendant longtemps cette compétition, cette CAN. La dernière fois qu'elle avait lieu en Côte d'Ivoire, il y avait déjà 40 ans. On était tous gamins. Et aujourd'hui, la vivre et encore plus être acteur de cet événement, c'est quelque chose qu'on attendait avec beaucoup d'enthousiasme. Et on est content de voir déjà qu'une semaine après, il y a de la ferveur. Les stades sont remplis, il y a de la mobilisation. Et en plus de cela, on a du beau jeu. On a 24 équipes qui se valent les unes les autres. Les favoris sont devenus des outsiders. Les outsiders sont devenus des favoris. Donc c'est une compétition qui nous réserve beaucoup de surprises. On a vu un post sur votre page Facebook, oui. Côte d'Ivoire-Nigeria. Oui. Vous dites que c'est peut-être l'expérience la plus difficile de votre si grande carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le jour du match Côte d'Ivoire-Nigeria, on a perdu 1-0 alors qu'on avait calé un concert de Magic System derrière pour faire le show avec les Ivoiriens. Mais en tant que professionnel, il fallait respecter l'heure, il fallait être là pour jouer. Et c'était difficile de partir avec cette défaite qui n'est pas des moindres. Hein. C'est une défaite qui peut nous coûter l'élimination. Et aller chanter devant les supporters ivoiriens et nigériens aussi qui étaient là. Bon, c'est les aléas du métier. À un moment donné, il faut savoir dissocier le professionnalisme de l'affectif. Et bon, on est allé jouer. C'était difficile, mais on a fini par comprendre que le football est un sport fédérateur, rassembleur, tout comme la musique. Donc une défaite ne devait pas nous empêcher de réunir notre foi. Comment le public a réagi justement? Belle réaction. Parce que ce public aussi avait besoin de cette musique-là pour déstresser un peu, pour tuer un peu cette pression, cette émotion. On dit que la musique adoucit les mœurs. Et là, bon, c'était quand même bien donné. Au bout de quelques moments, on a oublié la défaite pour célébrer la CAN en Côte d'Ivoire. On va parler de l'hymne de la CAN, mais en attendant, en dehors de l'hymne de la CAN, est-ce que vous avez un rôle particulier que vous jouez dans l'organisation de cette CAN 2023-là? Oui, il y a un rôle particulier, oui, que ce soit sur le stade, avec l'organisation des jeunes que nous organisons autour des équipes, ces jeunes gens que nous prenons dans des centres de formation, dans des villages, dans des quartiers reculés, pour monter avec les joueurs sur le terrain. On a la chance d'avoir un partenariat avec un gros partenaire, si je peux citer le nom, qui est Visa, qui nous permet d'organiser tous ces enfants. On a aussi un partenariat avec Total Energy qui nous fait venir des enfants de toute l'Afrique que nous encadrons au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a un rôle transversal à jouer au cours de cette compétition. Après, il faut faire le tour des stades aussi pour soutenir toutes les communautés. Alors, Magic System, c'est une marque déposée internationale. La CAN en Côte d'Ivoire a été baptisée CAN de l'hospitalité. Exact. Quel message vous portez à l'Afrique et au monde entier à travers cette CAN-là? Mais comme vous avez pu l'entendre hein, dans l'hymne de la CAN que nous avons eu l'honneur et le privilège de composer, on a voulu montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et dire aussi que cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas regardée que par les Africains. Donc il fallait montrer aux yeux du monde entier que l'Afrique était une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, et que le football pouvait être des rencontres qui opposaient des pays, mais qui les rapprochaient plus. Donc aujourd'hui, vous nous voyez nous chamailler avec des Camerounais, mais personne ne veut que son ami sorte de la compétition, parce que c'est ambiance bon enfant, et puis nous on est la terre d'hospitalité. Personne ne vous dira qu'un Ivoirien l'a énervé. C'est un peuple de joie qui aime s'amuser, qui prend tout avec dérision. Et cette CAN est venue prouver cela encore. Vous allez voir dans les restaurants, dans les maquis, en dehors des stades, vous allez voir que c'est un peuple qui est accueillant. Même dans notre défaite, nous savons accueillir, nous savons dire aux gens bravo. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre la Côte d'Ivoire et les autres. D'où vient l'idée de l'hymne de la CAN? Ou de qui? J'aurais lu quelque part que c'est vous. Oui, l'hymne de la CAN, le groupe Magic System a été mis en mission par le gouvernement ivoirien et le COCAN, disons, le COCAN, pour faire cet hymne. Donc, c'était un gros challenge, c'était un enjeu,
Parce que déjà qu'on portait la casquette du pays, maintenant composer l'hymne, c'était encore représenter plus hautement le pays et plus officiellement. Donc il fallait trouver une composition qui diffère des autres hymnes, parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que personne ne se souvient des hymnes des CAN passés. Et nous, on n'avait pas voulu que notre hymne soit oublié, on a voulu que ça marque les mémoires et que des années plus tard, on dirait qu'il y a eu cet hymne-là qui a accompagné la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je me suis mis à écrire des textes qui pouvaient parler de fraternité, d'amour, d'amitié, d'hospitalité. Et on a pu faire ça. Après, il fallait trouver aussi une manière d'associer d'autres acteurs africains qui pouvaient aussi permettre à travers d'autres langues de faire passer ce message. D'où Yemi Alade pour les anglophones et Mohamed Ramadan pour les arabophones. Donc on a réussi à faire passer le message dans toutes les langues et modestie mise à part, je dirais que c'est l'un des hymnes qui a le plus marqué dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, l'un des hymnes que les Africains ont pu retenir. D'Abidjan à Johannesburg, en passant par Douala ou Kinshasa, tout le monde fredonne la chanson parce que tout le monde comprend le message qu'on a fait passer. Vous pronostiquez souvent? Ouais, j'aime m'amuser à pronostiquer, même si je ne suis pas un bon parieur. Voilà. Alors, qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2020? Bien évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la règle ne dit pas que celui qui organise remporte la Coupe. Je dirais même que ça, c'est l'exception. Parce que la plupart de ceux qui l'ont organisé ne l'ont pas remporté. Mais l'exception fera que la Côte d'Ivoire remportera cette Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on a des difficultés au niveau des poules. Et ça a toujours été comme ça, même pour les plus grandes équipes au monde. C'est au niveau des poules que tout se met en place. Mais je crois que si on arrive à sortir de notre poule, une équipe sera déjà mise en place. Et on est bien parti pour remporter la Coupe, même si les pronostics avancent déjà les noms du Sénégal et du Maroc. Justement, le Sénégal, la Côte d'Ivoire avait remporté en 92 au Sénégal. Les Sénégalais vous demandent de leur envoyer l'ascenseur. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la différence c'est que la Côte d'Ivoire n'avait pas remporté une coupe avant d'aller au Sénégal. Et là, le Sénégal a remporté une coupe l'année dernière. Et c'est quand même difficile. Et je ne peux pas dire en Afrique qu'il est courant de voir une équipe remporter 2 fois d'affilée une Coupe d'Afrique des Nations. C'est difficile. On aime bien le Sénégal, mais ça risque d'être compliqué. Nous, on a remporté notre 2e trophée en 2015. Aujourd'hui, 8 ans après, on va encore essayer de voir si on peut remporter le trophée. Voilà. Et le Cameroun dit la même chose aussi, qu'ils sont là pour remporter la Coupe en Côte d'Ivoire chez les Beaux. Oui, sans toute animosité, hein, parce que moi je respecte toutes les équipes. Mais pour ce début de tournoi, tout comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'a pas encore montré une grande capacité à l'emporter. Le Cameroun n'a pas encore montré une cohésion, une cohérence au niveau du jeu. Ce qui fait dire qu'on n'a pas le grand Cameroun qu'on attendait. Peut-être que les choses vont s'arranger plus tard, mais pour le moment, avec les matchs de poule, je dirais que le Cameroun n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière et j'ai peur que le réveil soit tardif parce qu'après 2 matchs, le Cameroun n'a qu'un seul point. Donc c'est difficile de pronostiquer sur une victoire du Cameroun quand on a 1 point après 2 matchs. Justement, vous avez taquiné les Camerounais et les Ivoiriens aussi suite à ce match Sénégal-Cameroun. Pourquoi? C'est le jeu. Nous, on est des acteurs culturels et on a cette force-là de pouvoir divertir, de pouvoir emmener tout à la plaisanterie et de pouvoir décomplexer les gens. Il ne faudrait pas qu'on soit à couteau tiré ou que ce truc-là nous amène à des échauffourées qui n'ont pas leur place dans le sport. Donc on essaie de mettre un peu de la dérision. Quand je dis par exemple qu'un Cameroun éliminé, c'est une ambiance qui fout le camp, et qu'un Cameroun qualifié, c'est une Côte d'Ivoire qui est martyrisée. Donc voilà, on joue comme ça avec le truc, mais c'est ça qui apporte le piment et c'est sans toute animosité. Donc aujourd'hui, on regarde, vous voyez, j'ai même fait un post où j'ai dit désormais, on n'a pas besoin de 2 calculatrices,
comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont du même pays, avec une seule calculatrice, on pourra faire nos calculs. Alors, justement, je voudrais vous laisser partir, mais je m'en voudrais. Oui. On voit de plus en plus à Salfo, on découvre notre visage à Salfo sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Oui. Vous répondez souvent individuellement aux gens, et je me rappelle encore de ce FEMIA où vous demandiez au Burkinabé si Flovi était un Afghan. Oui. Alors, c'est quel rôle vous jouez sur Facebook? Non, c'est la proximité. Avant, quand on était dans la vieille école, l'artiste, c'est celui à qui on n'avait pas accès à l'artiste. Il y avait une barrière, on créait un certain mythe autour de l'artiste. C'est vrai que l'artiste a besoin de créer un certain mythe pour faire rêver. Mais ça n'empêche pas que l'artiste descende dans des artères pour se mettre au même niveau que ceux qu'il aime, que ses fans, de discuter. Il y a des gens qui viennent par exemple sur la page d'Assalfo, rien que pour avoir une réponse. Et j'essaie d'être courtois, même dans mes réponses. Quand c'est amené avec de la courtoisie, de la bonne réponse, et on rigole. Et je peux vous assurer que ça détend plus. Et aujourd'hui, je peux dire que quand même, j'ai l'une des pages les plus suivies, hein, parce que les gens, chaque matin, quand ils se réveillent, on vient voir qu'est-ce qu'il y a Salfo a encore dit. Donc c'est un peu ça, c'est de la proximité. Quand on a fait 25 ans à amuser les gens dans le monde entier, à remplir des stades, à remplir des salles, à vendre des millions d'albums, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne montre pas à ces gens-là qu'on est dans leur quotidien. C'est ce que j'essaie de faire. Et puis ça marche plus ou mal. Mais si à travers mes mots, mes paroles, je suis arrivé à heurter des personnes, qu'ils sachent qu'en aucun cas, c'est dans le sens de vouloir heurter, mais c'est plutôt dans le sens de vouloir créer la proximité avec ceux qui nous aiment parce que nous les aimons aussi.